On vous présente nos coups de cœur du dernier mois. On commence avec Carnegie, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 120 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu qu'on a inspiré de la vie d'Andrew Carnegie, qui était un homme multimillionnaire, un homme d'affaires bien connu. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est un beau casse-tête d'optimisation. Il y a vraiment plein d'éléments à regarder. C'est pas si difficile à apprendre. Il n'y a pas énormément de règles, mais c'est juste le timing de bien faire les actions au bon moment. Vraiment être opportuniste, comme être en affaires. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, on a chacun notre plateau personnel qu'on va pouvoir développer. Au début, on a des actions de base possibles, mais plus ça va, plus on peut aller chercher des nouvelles actions. Et ces actions-là, on va pouvoir les activer au fil de la partie. La façon d'activer les actions, c'est chaque joueur, chacun leur tour, va choisir une action qui va activer. Puis chaque type d'action va seulement être activé un certain nombre de fois dans une partie. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment question de timing. On va faire 4 actions dans une partie de déplacement, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se faire exactement. Fait qu'il faut juste bien optimiser. Donc c'est vraiment un très bon jeu là, qui est Carnegie. Mine MGMT, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 120 minutes, 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de style chat et la souris. C'est basé sur une bande dessinée, c'est une série de bandes dessinées que j'ai lues, que j'ai vraiment adoré, un peu espionnage, un peu mystérieuse. Et c'est une des qualités du jeu, c'est l'attention au détail. Il y a plein de petites écritures cachées partout, il y a des bouts de bandes dessinées derrière le plateau, derrière les cartes. Il y a vraiment là, une grosse attention au détail. Sinon, le jeu lui-même, c'est vraiment un peu style chat et la souris, c'est qu'il va y avoir un joueur qui va être caché derrière un paravent. Il va faire à tous les tours, il va faire un déplacement qui va tracer sur sa carte qui est un tout petit derrière son paravent. Puis son but, c'est d'aller recruter des agents selon des symboles qui sont un peu sur le plateau. De l'autre côté, tous les autres joueurs vont jouer ensemble, en équipe, sur la même carte, mais en gros plateau. Ils vont déplacer leur pion, puis par déduction, par élimination, ils vont essayer de trouver le trajet que l'autre personne a fait et réussir à le coincer. Il y a plusieurs aspects qui sont vraiment trippants, autres que la présentation du jeu. Il y a aussi il y a plein de petits decks de cartes. À toutes les fois qu'on perd une partie dans un rôle ou l'autre, on va pouvoir rajouter ce petit deck de cartes-là à notre jeu. Puis c'est des nouvelles fonctions qu'on va rajouter. Ça permet de deux choses. Un, ça met une grande variété au jeu. Puis deux, mais ça permet d'égaliser le jeu. Fait que si un joueur qui est un peu plus fort que l'autre va jouer avec des habilités qui vont le permettre d'être un peu plus fort. Donc c'est vraiment le fun. Puis il y a plusieurs decks pour chacun des deux rôles. Fait qu'on peut alterner, on garde nos scores. Puis selon le nombre de parties qu'on gagne ou qu'on perd, mais là on va pouvoir utiliser un certain nombre de decks de cartes. Donc c'est vraiment un très bon jeu qui est Mine MGMT. Lis le jeu.